Graines de Curieuse, le podcast qui dévoile une facette de la vie d'une femme. Je m'appelle Isabelle Weber, je suis journaliste et vis à Bienne en Suisse depuis plus de 20 ans. J'aime les histoires et je suis curieuse de l'autre. Mon envie, vous faire découvrir l'une des faces cachées des habitantes de ma région. Celles qu'on croise sans pour autant deviner le trésor qu'elles recèlent. Peut-être un voyage, une réussite, une épreuve, une expérience. Allons savoir. Ce podcast paraît tous les vendredis sur le site dédié grainesdecurieuse.ch avec le chiffre 2 entre les deux mots. Abonnez-vous sur Apple Podcast ou sur les applications d'Android et suivez son actu sur la page Facebook Graines de Curieuse. Cette semaine, Graines de Curieuse rencontre Annie Defalcis, nom de scène Anna Iva. Je l'ai connue en 2018. Elle faisait la promotion de son spectacle « Je cherche encore et encore ». Le rose est sa couleur, l'amour de soi sa devise, côté pile, médiatrice de couple et de famille, côté face, artiste humaniste, son énergie est communicative. C'est celle d'une femme de conviction qui partage la vie-violence et toujours de l'amour. Bonjour Annie. Bonjour Isabelle. Annie Defalcis, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui. Quel lapsus. Moi aussi, je suis très heureuse, donc c'est que du bonheur. On va parler de la femme aujourd'hui. Ah, merveilleux. On arrive à la fin de cette série de podcasts et je pense qu'une fois, il faut qu'on consacre quand même la femme sans être féministe. J'insiste, on n'a pas envie d'être féministe aujourd'hui. Dis-moi deux mots aussi de ta position là-dessus. Non, d'ailleurs, je me considère pas comme une féministe. Je me considère simplement comme un être humain qui est un peu différent de l'homme, qui finalement a un cœur, une âme, et on a juste envie d'être considéré à niveau égal dans certaines situations. Enfin, dans toutes les situations. Alors, ça m'amène à ce que tu me disais tout à l'heure quand on a préparé ce podcast. Donc, de métier, d'abord, tu étais médiatrice, et puis gentiment, tu as bifurqué dans la médiation de couple. Oui. Pourquoi tu as eu besoin, comme ça, de faire de la médiation entre les personnes ? Alors, c'était pas forcément un besoin de faire de la médiation, mais c'est vrai que depuis toujours, les gens viennent se confier à moi. Donc, je pense que j'ai cette bienveillance naturelle qui fait que les gens viennent vers moi et se sentent en confiance. Et bizarrement, j'avais toujours le mot qu'il fallait pour les apaiser. Et c'est vrai qu'à travers cette formation de médiatrice, je sais pas, je suis tombée là dedans par hasard. Je déteste ce mot parce qu'il n'y a pas de hasard. Je pense qu'il y a des choses, des événements dans la vie qui vous amènent sur certains chemins. Et pour moi, c'était une évidence, cette formation, quand elle est venue à moi. Et elle m'a permis justement d'accompagner l'autre sans prendre sur moi. Alors que pendant toutes ces années, je pense que j'avais pris un petit bout de leurs histoires. Et à travers cette formation, ça m'a vraiment permis d'accompagner l'autre tout en lui laissant son propre bagage. Donc pour ça, tu t'es formée comme coach aussi. Oui. Coach de couple. Oui. Mais surtout coach d'amour. Ah oui, l'amour de soi. Oui, cet amour de soi, tu as eu besoin de le propager, mais d'abord, tu as eu besoin de le ressentir. Exactement. C'est effectivement à travers cette formation que j'ai réalisé que je ne m'aimais pas. Waouh, c'est la grande révélation. Et du moment que j'ai réalisé que je ne m'aimais pas, t'as eu envie de réparer ça. J'ai eu envie de m'aimer surtout. Et de faire des choses pour moi, de reprendre ma place, parce que reprendre sa place, c'est un acte d'amour de soi aussi. Se respecter est un acte d'amour de soi. Et donc, à un moment donné, quand vous voyez que vous récoltez les fruits de cet amour que vous vous donnez à vous-même, vous avez juste envie de le transmettre autour de vous. J'ai dit tout à l'heure, c'est comme quand vous découvrez un lieu, une île déserte, et vous avez juste envie de leur dire « Mais allez-y, c'est juste fabuleux !» Et s'aimer, c'est fabuleux, c'est waouh. C'est un continu, c'est-à-dire que c'est pas acquis l'amour de soi, parce que vous le savez comme moi, enfin vous le savez, vous, mais quand je dis vous, c'est comme si je parle à vous tous. Il y a des étapes de vie, et vous commencez à avoir la trentaine, et vous commencez à avoir la quarantaine, et votre corps change, et donc à tout moment, il y a des prises de conscience sur votre âge, sur votre corps qui change. Votre
votre corps ne répond plus de la même manière. Donc, c'est de nouveau un acte d'amour de soi qui va devoir être fait envers votre propre corps. Alors ça m'amène maintenant à ton autre face, en fait, ta face face. Il y a la face pile et la face face. Ah, ça j'adore, ça je l'ai écrit, ça j'ai écrit récemment quand j'ai pensé à toi et pour venir à Moi je pense à un disque, tu vois, 45 tours et puis hop, il y a les deux faces. Et chez toi c'est un peu comme ça. Donc il y a la face artiste, parce que là on parlait à la coach et maintenant on parle à l'artiste. Tu as fait 4 spectacles, enfin 2 et puis d'autres qui sont en préparation, mais sur 4 thèmes. Est-ce qu'on peut dire qu'ils suivent ton évolution, ces spectacles ? Est-ce qu'ils suivent mon évolution ? Parce que je pense au premier, là, je l'ai vu il y a pas longtemps. Oui, entre autres. Mais le premier, il est léger, il parle vraiment de l'amour de soi. Le deuxième, il suit surtout l'évolution du couple. Mais aussi de toi, couple. Non ? Parce que dans le premier, tu te mets beaucoup en scène... vraiment sans complexe, ton corps, tes formes. Oui. Est-ce que c'était une façon de te réapproprier justement cet amour de toi que tu as découvert ? Tu voulais aussi le montrer, quoi, physiquement Alors, je ne sais pas, Isabelle. Je dois être honnête, c'est naturel. Moi, cette mise en scène, c'était comme ça que je la voyais pas autrement. Je me suis pas posé de questions. Donc, je ne sais pas. Je te laisse répondre, je laisse ceux qui ont vu le spectacle y répondre. Moi, je me sentais bien en petite tenue sur scène. Avec mes formes. Et si ça peut gêner, tant mieux ou tant pis. Et si ça met les gens à l'aise, si ça les invite à s'aimer, si ça invite une femme à aimer ses formes, mais go for it, quoi. Vas-y. Voilà, donc le deuxième spectacle, il est plus basé sur la confiance en soi, donc un peu moins l'amour de soi, mais la trahison que peut vivre tout un chacun dans le couple. On va dire leur titre peut-être. Hein. Donc voilà, cherche encore et encore. Voilà, ça c'est le deuxième. C'est le deuxième. Et le troisième, il a été écrit en 1 semaine, au mois de novembre l'année passée, suite à une demande personnelle d'une amie metteuse en scène, Ludivine, que je remercie, qui m'a dit « Tu veux pas écrire sur la violence conjugale ?» J'ai dit non. J'ai mis un peu les pieds contre le mur et ce jour-là, j'ai été contactée par Stéphanie, qui a une association sur l'aliénation parentale qui touche la violence, mais chez l'enfant, qui m'a demandé de venir jouer un bout de spectacle. Et le lendemain, je commence à écrire sur la violence conjugale. Donc, je sais pas, il y a des signes, il y a des choses qui se mettent en place et moi, je suis le courant. Voilà, parce que nager à contre-courant, j'ai appris qu'on perd 3 énergies. Là, tu dis que tu as dû commencer par, peut-être avec ce spectacle-là, tu as dû commencer à te mettre dans la peau de l'enfant pour pouvoir après te mettre dans la peau du couple, c'est ça ? Non, je sais pas, c'est juste le thème violence, le mot violence qui revenait, donc violence conjugale, violence de l'enfant. Mais de toute façon, une violence conjugale, ça touche évidemment l'enfant. Évidemment. Parce que c'est ce qu'il va voir pendant son enfance. Donc ça va forcément générer des choses chez lui. Moi, j'ai envie de parler un petit peu de ce spectacle en gestation-là, parce que je pense que là-dedans, il y a un peu tous tes éléments. Parce que dans tes spectacles, tu veux faire passer un message, puis en même temps, il y a une volonté de toi aussi t'impliquer dans quelque chose qui te touche. Parce que je pense qu'avec le premier, Amour, glace et bonté, ça a commencé comme ça aussi. Tu voulais pas faire un spectacle forcément à la base. Non. Tu avais envie de faire passer un message. Oui. C'est juste. Oui. Et là, c'est de nouveau la même chose. C'est de nouveau la même chose. Mais après, il y a des demandes. J'ai été engagée justement par une association sur l'égalité homme-femme. Et donc, j'ai été amenée à présenter un spectacle pour l'égalité homme-femme le 8 mars de cette année. Et j'ai commencé à écrire. Et donc, j'ai écrit sur l'égalité homme-femme et ma vision de l'égalité homme-femme. Donc, je milite sans savoir que je milite. C'est naturel. Pour ceux qui sont venus voir mon spectacle, ceux qui me connaissent, ils savent très bien que j'ai cette particularité de passer du coq à l'âne. C'est-à-dire qu'il y a des hauts, des bas, c'est comme la vie, il y a des hauts, des bas, donc il y a des parties noires, des parties sombres et des parties hautes, des parties joyeuses. Et c'est ça la vie, c'est ça... oui. Voilà. Donc même avec un sujet tragique, tu arrives à faire quelque chose de drôle, oui. entre guillemets. Alors bon, violence conjugale, je dois dire que le début, il démarre de manière très drôle, et plus on avance dans l'histoire, moins c'est drôle, évidemment, parce qu'on touche à des moments de violence, donc on peut pas en rire. Mais après, il y a une conclusion
qui est assez dans l'amour, quoi. C'est que la femme a aussi, entre guillemets, accepté cette position et donc elle doit se réapproprier qui elle est, sa place, l'amour. C'est pour ça que je reparle d'amour de soi, parce que c'est quand même un fil rouge qui ressort dans les 4 spectacles, d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est une clé pour sortir de cette... c'est une clé, c'est pas la seule, parce que ça dépend où on se situe et tout ce qu'on a toléré en violence conjugale, qui va faire que il va y avoir à un moment donné... un déclic. Voilà, un déclic. Mais je dis toujours une chose, malheureusement, l'être humain doit avoir souffert suffisamment pour vouloir changer. Et on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. Ce déclic se fait chez tout un chacun, et à ce moment-là, vraiment, elle va trouver les ressources et les solutions pour sortir d'une situation aussi grave. La recette de toutes les aides aux personnes qui sont victimes de violences, aux femmes d'ailleurs, c'est qu'ils doivent réapprendre à s'aimer. C'est clair que ce n'est pas les personnes qui vivent la violence conjugale qui viennent chez moi. C'est celles qui ont déjà fait, qui se sont déjà détachées de leur... j'aime pas ce mot, de leur bourreau, mais c'est pourtant un terme qu'on utilise. Au moment de où l'emprise. Voilà. De l'emprise. Ouais, au moment où elles se sont détachées de cette emprise, qu'elles ont fait un petit bout de chemin, que c'est à ce moment-là que généralement elles viennent vers moi pour faire ce dernier cheminement. Parce que après l'amour de soi, c'est quoi ? Une fois on s'est approprié l'amour de soi, qui n'est jamais acquis, je répète. Mais je veux dire, en grande partie, disons, moi j'aime beaucoup parler en pourcentage, mais de 80-90%. Mais à un moment donné, c'est quoi, après l'amour de soi ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est aimer l'autre. Donc, c'est ne pas le détester, l'autre. Celui qui a été violent avec nous. Donc. Et oui, parce qu'il nous a permis de reprendre notre juste place, il nous a permis de s'aimer. Mais c'est clair que quand on est dedans, on ne le voit pas de cette manière. Et je ne minimise pas les situations. Est-ce que dans le spectacle que tu es en train d'écrire, on va dire, qui tourne dans ta tête, est-ce que tu t'inspires de ce qui se passe dans ton cabinet de coach ? Est-ce que ça t'inspire ou pas du tout ? Alors oui, il y a des choses. Oui, il y a des choses, bien sûr. Je m'inspire de plein de choses, aussi d'expériences personnelles et de situations récurrentes. Voilà. Donc, c'est-à-dire que... De schémas récurrents. C'est-à-dire que, je veux dire, je le vois tellement de fois. Hein. La femme qui doit reprendre sa juste place face à l'homme, qui doit apprendre à se respecter face à l'homme. Mais aussi, l'homme, il a un cheminement à faire. Hein. C'est d'apprendre le respect de l'autre. Le respect de la femme, donc tendre la main à la femme. Mais la femme aussi a son cheminement. Donc les deux, ils ont leur cheminement pour que ça devienne harmonieux. Dans la paix, dans l'amour. Ce spectacle-là, il est en préparation. Moi, j'aime bien te faire parler un petit peu de ce qui est en gestation, parce que comme ça, on voit comment tu travailles. Là, déjà, est-ce que tu es considéré comme artiste quand tu vas parler de ça ? Comment tu fais pour chercher des fonds, par exemple ? Comment tu fais pour aller vendre ton prochain projet ? Voilà, raconte-nous un peu comment ça se passe. Alors moi, j'ai de la chance d'être engagée par certaines associations qui font que je rencontre certaines personnes, qui vont faire que tout d'un coup, on a envie de présenter mon spectacle dans les écoles. Mais effectivement, je me pose la question, à quel moment on devient pro ? Je veux dire, moi, j'ai déjà joué plus de 50 spectacles. D'ici la fin de l'été, je serai à 80. Tu vas même faire le festival d'Avignon. Voilà, justement, c'est pas n'importe quoi. J'y vais sans fonds. D'ailleurs, soutenez-moi si vous pouvez. Je vais faire un crowdfunding. Il n'est pas encore fait parce que je fais toujours la dernière. Mais petite parenthèse, mais soutenez-moi parce que c'est vrai que c'est un sacré investissement. Alors ça semble une évidence pour tout le monde, mais c'est vrai, les moments que vous passez à écrire, bon, alors en l'occurrence le 3e spectacle, il a fallu une semaine pour l'écrire, mais c'est vrai que c'est des moments où vous n'êtes pas forcément rémunéré.
Et je suis pas forcément celle qui est super pro pour faire des budgets, pour faire des dossiers, pour envoyer des dossiers. J'ai plusieurs casquettes, mais voilà. Et donc, idéalement, je cherche d'ailleurs un partenaire plutôt pro pour violence conjugale, parce que c'est un spectacle où je serai à 2. Alors décris-le-nous, cet homme parfait, vas-y, décris-le. Mais alors, qui fait alors, j'ai dit qu'il était pro, donc il doit être forcément comédien, qu'il soit doué pour faire des dossiers. Qu'il soit beau ou pas? Non, mais il devrait jouer l'homme violent. La beauté est relative. Ah, mais ça, c'est intéressant. Ben voilà, parce que l'homme qui a de la violence en lui, c'est pas, il peut être beau, il peut être pas beau. C'est pour ça que je t'embête. Il peut être petit. Il peut être plus petit que nous. Et pourtant, il nous fait peur. Dans la vraie vie, quand on est face à un homme violent, parce qu'il y a plusieurs phases dans l'abus, hein, mais quand on arrive dans la phase, qu'est-ce qu'on va dire, de séduction. Celle-là, c'est la première. Celle-là, c'est la première. Mais quand on arrive dans la phase, justification, c'est quand il s'excuse. La phase intimidation. Il y a la phase pression où il y a vraiment des menaces. Alors, au début, il peut même menacer sa propre vie, puis après, il peut menacer la vôtre. Donc, vous faites quoi? Donc, c'est ce qu'on appelle le chantage affectif, ou bien? Non, pas forcément. Ouais, non, le chantage affectif, je trouve que c'est gentil. La violence conjugale, c'est quand même un palier supérieur. Oui, c'est un palier supérieur. En tout cas, de ma façon de voir les choses. Donc, pour poursuivre avec le comédien, est-ce que ça doit être, par exemple, quelqu'un qui a peut-être une expérience de coach, comme toi? Alors qu'il soit ouvert au développement personnel. Une remise en question et qui soit idéalement dans l'envie de tendre la main à la femme et de se réconcilier face à la femme. Parce que l'homme aussi doit se réconcilier face à la femme. Parce qu'il a peut-être eu une mère castratrice, qui fait qu'il a une grande colère envers lui. Il se peut qu'il a vu les violences de son père sur sa mère. Et dans les schémas familiaux, c'est où vous répétez, où vous vraiment vous il y a une aversion. Voilà. Mais dans l'aversion, il peut y avoir des moments où on vous allume. Parce que la femme, elle va presser certains boutons chez l'homme qui vont faire qu'il va devenir un démon. Et il va dire « Ah, mais c'est à cause de toi. C'est toi qui me pousse à faire ça. » Donc, je veux dire, l'homme aussi, il est en souffrance. On a tendance à l'oublier, mais c'est normal qu'on l'oublie, parce que nous, on défend la victime. Mais la victime, ça peut être un homme aussi. Il y a des femmes qui battent leur mari. Mais oui, voilà. Mais là, on rentre dans on peut inverser. Voilà, bien sûr. Mais là, les pourcentages, ils sont plus minimes. Okay. Mais effectivement, il y a des hommes qui subissent, qui peuvent subir, et c'est encore plus difficile parce que l'homme, il n'en parle pas beaucoup. Bon, on parlait chers hommes, parlez. Donc voilà, un comédien, hein, l'appel est lancé si jamais il y a un comédien qui se sent appelé par ce thème de violence domestique. Ah bah oui, avec joie. Ça peut être un spectacle qui sera présenté dès que tu auras réuni les fonds nécessaires. Oui, et idéalement, vraiment, c'est un spectacle que j'aimerais pouvoir présenter dans des écoles. C'est un spectacle prévention de la violence conjugale. Alors j'ai envie de dire, ma chère politicienne qui avait dit que vous alliez dégager des fonds pour la prévention de la violence conjugale, bah c'est... Et oui, il y avait eu une grande campagne là. Allô, allô, je suis là. Et j'ai un super spectacle clé en main. Non, enfin, pas tout à fait, il manque le partenaire. Non. Tu lui tends le scénario, c'est bon. Voilà. D'accord, ça c'est un de tes projets. Oui. On l'a dit brièvement avant, tu vas aller à Avignon bientôt. Oui. Ça, c'est aussi un sacré morceau. Ah oui, mais c'est vraiment... Comment c'est arrivé? Raconte-nous, comment c'est arrivé ça Alors, ce qui est drôle, c'est que quand je dis que je pars à Avignon, tout le monde me dit « Ah bah c'était le moment ». Ça semble une évidence pour tout le monde, alors que ça l'était pas forcément pour moi. Alors, il faut savoir que ce projet, normalement, je devais partir à Avignon, mais avec un peu plus de monde sur un autre projet. Et ce projet, il est malheureusement ou heureusement, je sais plus comment... Enfin, il faut faire confiance au destin. Mais malheureusement, il est tombé à l'eau. Et à un moment donné, il a fallu se jeter à l'eau. C'est-à-dire que ou je partais seule avec mon projet, ou je laissais complètement tomber Avignon.
Alors c'est clair que ça a été laborieux, hein. Je dois dire que moi j'ai vécu des semaines pas faciles parce qu'il y avait tout cet investissement financier qui n'était pas prévu et en même temps cette évidence d'y être. Donc ça a été une lutte intérieure, le cœur ou la raison, ou ce que j'aime bien en fait. Dans mon deuxième spectacle, j'ai l'ange et le démon. Et l'ange, il dit mais vas-y, fonce, tu verras, toutes les portes vont s'ouvrir à toi. Les gens ont besoin d'entendre un message d'amour de soi. Vas-y, fonce. Voilà. Et il y a le petit diable qui dit mais non, il y aura personne dans tes salles, mais qu'est-ce que tu vas faire à Avignon? Ton spectacle, il est nul. Non, j'annule. J'annule, c'est pas vrai. Je sais qu'il est bien mon spectacle. Non, je sais qu'il est bien parce que ça fait 5 ans que je le joue et qu'on m'a dit qu'il était super. Donc non, je suis sereine. Non, je suis sereine. Mais il y a ce petit diable qui vient dire mais qui c'est qui va payer tout ça? T'as pas les fonds pour payer tout ça? Et alors après il y a des idées qui viennent comme les crowdfunding et puis donc je dois le mettre en place. Voilà. Voilà. Dès que tu t'en sauras plus, tu nous donnes les coordonnées, on les mettra sur le site. Avec plaisir. Graines de Curieuse, n'est-ce pas? Ouais, alors ça c'est vraiment super cool. Mais soutenez-moi, soutenez les artistes parce que c'est vrai que c'est important. Et du coup, j'aurais l'impression de pas y aller seule. J'aurais l'impression d'avoir toute une troupe derrière moi qui me porte et c'est toute une énergie encore plus fabuleuse. Voilà. Alors 2 mots là-dessus parce que en parlant d'énergie de troupe derrière toi. Souvent à tes spectacles, tu t'accompagnes de ta famille, de ta sœur, je crois de ton neveu. Oui. Ils seront là à Avignon, ils vont te suivre, ils vont prendre le minibus et puis ils vont t'accompagner. Comment ça se passe? Alors, je vais m'organiser pour qu'il y ait toujours quelqu'un que je connais qui soit là pour la billetterie, parce qu'il faut organiser quelqu'un pour la billetterie. Il faut monter le décor, enlever le décor en très très peu de temps. Donc voilà, s'il y a une autre personne qui viendra, tant mieux. Mais sinon, il y aura normalement, il y a des amis qui vont être là. Mon neveu sera pas là. Son prénom Lucas, qui s'occupe toujours des lumières. Enfin, non, quand il peut, en tout cas. Mais voilà, mon fils sera là, normalement aussi, pendant une semaine. Donc, tout le monde va normalement, il n'y aura pas de moment où je serai seule. Je serai toujours accompagnée. Rappelle-nous les dates. Alors, c'est du 5 au 28 juillet. Voilà, s'il y en a qui veulent faire des petites vacances... À Avignon. Tous les soirs, non-stop, à 18h18. Toujours dans la même salle? Oui. 18h18? 18h18. J'avais la salle à partir de 18h. Il me faut un quart d'heure pour monter le décor. Et donc, après, 18h15. Non, puis je suis très chiffre, je fais de la numérologie aussi. Donc, non, 18h18, ça me semblait bien. On pourrait encore parler pendant des heures, mais le temps imparti, voilà, il est un peu limité. Mais ça donne envie, en tout cas, chaque fois qu'on se voit, on a envie de parler femmes, production, création, amour de soi. D'abord, on va rester avec ça, aujourd'hui. On part avec l'amour de soi. Aimez-vous vous-même et les autres. Oui. Et ensuite les autres. Et ensuite, la 3e étape, c'est d'aimer l'humanité. Mais on ne peut pas briser une étape. Un pas à la fois. Voilà. Et je voulais te remercier Isabelle parce que c'est toujours vraiment un réel bonheur de partager un moment avec toi. Et tu mets les gens à l'aise. Et je te remercie infiniment pour ça. Merci à toi. Plaisir partagé. Merci. All you need is love. J'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez pas de m'envoyer un commentaire sur Facebook à Graines de Curieuse ou de vous abonner à ma newsletter sur le site www.grainesdecurieuse.ch avec un 2 entre les 2 mots. Soyez heureux et à vendredi.